Non, les gars, Lewandowski qui assume enfin que Messi lui a volé son ballon d'or. Écoutez. Like the FIFA, the best players that I have to say that is more, that's more, commercial. You can understand the situation. Yeah, part of the football, part of something, some politics. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un joueur du Barça lui-même, les gars, qui est en train d'annoncer, qui est en train d'éteindre le ballon d'or, Lewandowski lui-même qui dit, les gars, c'est un prix qui est devenu commercial, le meilleur et plus juste. Et là, je suis tombé sur ce tweet, les gars, les fans du Barça qui sont en train de troller les fans de Ronaldo, sur le fait que, ouais, le ballon d'or, il est fictionnel et tout, il est faux, étant donné que Ronaldo l'a dit lui-même, alors que leur propre joueur, Lewandowski, les gars, il le dit haut et fort, il a pas peur du clan Messi. La plus grosse erreur du football, les gars, ça aura été de laisser Lewandowski avoir cette tête et de voir Lionel Messi prendre le ballon d'or devant ses yeux, les gars, alors qu'il avait tout remporté. Qui plus est, tu sais que l'année d'avant, les gars, il aurait aussi dû avoir le ballon d'or, mais à cause du Covid, il n'y a rien eu. C'est trop une dinguerie. Jusqu'à tout le monde s'est levé, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas plus grande humiliation pour un joueur de foot qui aura tout gagné, tout remporté, que de voir son ennemi, les gars, juste par rapport, comme il a dit, commercial. Mais les boules de Messi, je sais pas elles ont quel goût, mais en tout cas, De Paul, ça lui plaît bien. Hein. Regardez-le encore, ce gros suceur. Avec Messi, tranquille. Il met pas d'impact physique, rien du tout. Après, quand c'est les autres... mais je vous jure, je crois que Rodrigo De Paul, c'est le plus gros suceur que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que là, ça devient trop. Là, ça devient vraiment trop. Parce qu'en vrai, ça fait déjà quelques temps qu'on est au courant que Rodrigo, il apprécie Messi. Mais encore, ça, c'est normal. Messi, on est plein à l'apprécier. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Ok. Sauf que Rodrigo De Paul, plus le temps passe, plus on s'est rendu compte que voilà. C'était plus que ça. Donc on a commencé à le voir avec l'Argentine, il commençait à faire le susbou, à toujours le défendre. Dès qu'il y a un gars qui touchait à Messi, tu savais que Rodrigo De Paul, il était derrière à la laisse. Donc là, ça commençait à être bizarre. Même les joueurs sur le terrain, ils s'en rendaient compte. Je crois que c'est Ugarte, je sais plus c'était qui, il avait fait le signe à Rodrigo. Et je vous jure, il a raison. Et là, maintenant, De Paul, il était à l'Atlético, tranquille en Europe, ça joue la Ligue des Champions, ça joue la Liga. Bam, je pars, Inter Miami. Je vais rejoindre Messi. Après, il nous fait des déclarations. Ouais, on a toujours rêvé de jouer ensemble. C'est toi qui as rêvé. C'est toi qui as toujours rêvé de jouer avec lui. Messi, il en a rien à foutre de toi, honnêtement. Et là, maintenant, il y a des vidéos comme ça qui sortent. À l'entraînement, regardez-le, l'autre. Regardez-le. En plus, on sait que Rodrigo De Paul, sur un terrain, c'est un enculé. Quand il faut mettre de l'impact, quand il faut faire des fautes, il est là. Mais là, quand c'est Lionel Messi en face, regardez-le. Regardez-le comment il esquive. Il veut même pas lui effleurer le short. Et derrière, quand c'est ses autres collègues, gros tacle au niveau du genou. C'est trop, les frères. C'est trop, j'ai jamais vu ça. Regardez ce que le Real Madrid est en train de préparer à la Fabrica, les amis, le nouveau Cristiano Ronaldo. La nouvelle vient de tomber, il est considéré comme étant le plus gros crack de l'histoire de la Fabrica. Regardez-moi ça s'il vous plaît, admirez la folie s'il vous plaît. Il a les mêmes habilités que Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et le pire c'est qu'il porte le numéro 7. Regardez-moi la passe. Regardez, c'est pas fini, ça c'est rien, regardez-moi ça. Le toucher, juste le toucher déjà. Et ensuite il fait la passe. Voilà, ça combine. Malheureusement ça se termine pas en but. Le gardien il est très chaud pour le coup. Regardez, là son coéquipier termine sur le côté gauche, il lui fait la passe. Regardez comment il va se débarrasser. Allez, tiens. Deux joueurs. Regardez. C'est quoi cette folie? C'est pas beau ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est même pas le seul technique. Voici son coéquipier aussi. Regardez. Pourquoi on voit pas ça à chaque fois? Mettez-nous plus de vidéos comme ça. C'est tout le temps des vidéos des cracks de la Masia qu'on nous montre. Nous aussi, on a ça chez nous. Regardez. Le gars, il est trop fort. Regardez comment il mélange tout le monde sur son passage. But. Ce genre de gamin là, dès 15 ans, faut prévoir déjà une montée en équipe première chez les adultes. Et Xabi Alonso, on compte sur toi pour ça, parce qu'on a perdu Gonzalo Garcia bêtement. Ça fait plaisir d'avoir un entraîneur qui fait confiance à la jeunesse. Lewandowski est actuellement en train de se faire déchirer sur les réseaux concernant sa déclaration envers Madrid. Le Real Madrid ressent la pression pour trouver un joueur comme Lamine, mais je pense que c'est impossible. Robert Lewandowski conseille aux Madrilènes de suivre leur propre chemin. Après, faut faire attention à ActuFoot, tout ça. On sait tous très bien comment il tourne les tweets. Même si je trouve ça osé de sa part, surtout en étant un joueur, et encore plus en étant un joueur du Barça, pour moi l'idée est bonne, mais la forme pas du tout. Parce que vous l'acceptiez ou non, Yamal est un baromètre. Vous le comparez à tout le monde. La manière dont Lamine Yamal est dans vos têtes, les gars, vous avez même pas idée, et je pense que vous en rendez pas compte. Après, moi, je parle que des supporters. Dès que vous avez un petit jeune qui pète, vous le comparez directement à qui? À Lamine. Vous avez acheté un nouveau jeune, ça commence déjà à le comparer à Lamine. Arda Güler, la saison 2023-2024, vous l'avez directement comparé à Lamine. Vous avez acheté un nouveau latéral, ouais, la kryptonite de Lamine Yamal. Sans compter les joueurs comme Barcola, Doué, la nouvelle pépite de Liverpool, la nouvelle pépite d'Arsenal, que vous avez tous comparé à Lamine Yamal. Les gars, vous pouvez dire tout ce que vous avez envie, mais Lamine Yamal est une unité de mesure. Dès qu'un jeune joueur va faire un truc, ou bien même qu'un joueur à son poste qui est plus vieux va faire quelque chose, le premier nom qui va sortir de vos bouches, c'est celui de Lamine Yamal. Après les gars, je peux vous comprendre. Quand vous avez été débarrassé de Léo Messi, qui est enfin parti aux États-Unis, et que quelques années plus tard, il y a un gamin 2 fois plus babier qui arrive avec un appareil dentaire, je comprends la frustration. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Les gars, même Lewandowski, il rejoint Cristiano Ronaldo. Il le dit, le ballon d'or est quelque chose de commercial avec une part de politique. Et les gars, il rejoint les propos de Cristiano Ronaldo, tout simplement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir?
Est-ce que cette saison-là, les gars, on peut en vouloir à Lewandowski de tenir ce discours? La saison où il a littéralement tout pris. Il a été le meilleur buteur d'Europe et de tout ce que vous voulez. Il a pris tous les trophées, tout simplement. Et bien cette saison-là, le Ballon d'Or, ils ont décidé de l'annuler. Pourquoi? On ne saura jamais. Année Covid, je sais pas quoi. Les compétitions se sont jouées, la plupart des championnats se sont terminés, il y en a qui ne sont pas terminés, ben tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Mais on sait très bien, les gars, ils pouvaient pas faire de cérémonie, donc du coup, ils n'ont pas voulu mettre le Ballon d'Or parce que c'est ça qui leur apporte de l'argent, c'est ça qui leur apporte de la visibilité. Le reste des prétendants au Ballon d'Or n'étaient peut-être pas les visages que eux ils voulaient. Du coup, ils se sont dit, écoute, cette année, ça ne nous arrange pas. On ne pourra pas faire de cérémonies télévisées, on ne pourra pas inviter les invités qu'on a envie, qui sont là habituellement, on ne pourra pas inviter les grands joueurs prestigieux. Ça y est, on va pas mettre de Ballon d'Or, tout simplement. Alors que cette saison, les gars, il a littéralement tout raflé. Cette saison-là, ça a été le meilleur joueur en Europe. Mais bon, quand c'est Cristiano Ronaldo qui le dit, on dit que c'est un haineux et un menteur alors qu'il a 5 ballons d'or. Peut-être que Lewandowski qui n'en a pas eu et qui en méritait un va vous faire ouvrir les yeux. Lewandowski qui parle de ses ballons d'or volés. Écoutez, c'est hyper intéressant. Like the FIFA, the best players that I have to say that is more fair. Just the The two Ballon of d'Or, those, is that's it? more, commercial. En fait, il parle de la différence entre le trophée The Best et le ballon d'or en disant que le ballon d'or est devenu commercial. Et en fait, si tu fais le parallèle avec Vinicius, Vinicius gagne le trophée The Best comme Lewandowski, mais les deux perdent le ballon d'or. Il dénigre le ballon d'or, finalement il dénigre la valeur du trophée, et ça rejoint les récents propos d'un certain Cristiano Ronaldo. The Ballon d'Or that should have been yours. Every football person. Which one? Quel ballon d'or aurais-tu avoir? Je crois que c'est ça la traduction, vous me direz dans les commentaires. Il dit lequel? Bah oui, parce qu'en plus, le pauvre, c'est ça qui est horrible, c'est qu'il s'est fait voler 2 ballons d'or. Pendant le Covid, honte absolue parce que le Bayern rafle tout cette année-là, ils sont injouables, ils marquent 60 buts et l'année d'après, ils marquent 69 buts et ils perdent le ballon d'or et c'est Messi qui le remporte parce que ce dernier gagne la Copa, donc le bruit médiatique de Messi qui remporte enfin un trophée avec l'Argentine, alors que pendant des années, le Chili, tout ça, ils ont gagné la Copa América, il n'y a jamais eu de vainqueur de ballon d'or. Bon bref, c'est un autre débat. Et j'ai un peu les boules pour lui, c'est un mec que j'ai toujours adoré. Lewandowski, qu'il soit joueur du Barça ou du Bayern, j'adore ce mec-là. Joueur qui, avec Messi et Ronaldo, a été le plus régulier pendant une décennie. Machine à marquer, capable de s'intégrer dans plusieurs championnats différents. Et depuis qu'il est au Barça, il a gagné 2 Ligas, il a terminé Pichichi. Sacrée carrière et ça fait partie clairement des meilleurs buteurs, strikers de l'histoire du football.